93 FM. Radio. Bonjour, Paul Biya sera-t-il finalement candidat à quelques jours de la convocation du corps électoral au cas où les élections ne sont pas reportées? La question est de plus en plus vive et surtout très opportune. Paul Biya, le patron des gens du RDPC, sera-t-il finalement candidat? Beaucoup formulent et entretiennent des doutes dont certains sont attisés par des inquiétudes, par la peur. Si le chouchou des gars du RDPC ne se représente pas, qu'est-ce qui va se passer? Nous précisons que nous parlons ici de Paul Biya, président et candidat d'un parti, et non Paul Biya, président du Mogadiscio qu'on appelle le Cameroun. Paul Biya sera-t-il finalement candidat? Nous avons envie d'être péremptoire dans notre réponse, mais la démarche objective voudrait qu'on ménage autour de notre réponse des marges d'erreur liées aux marges d'incertitude. Alors nous dirons tout simplement qu'au regard d'un bon nombre d'enjeux que nous présenterons tout à l'heure, il est difficile de croire que Paul Biya ne sera pas candidat. Du coup, le 50-50 de René Sadi n'aurait aucun sens devant le 100% de Jacques Famondongo, deux sociétaires de l'ordre de 82. Notre position tient au fait que la stabilité dont la survie de l'écurie de 82 ne tient qu'à un seul homme. Cet homme s'appelle Paul Biya. Même le simple fait de savoir qu'il est encore au pouvoir force la solidarité entre les membres de l'ordre. On peut même aller plus loin. Même la présence de sa photo quelque part, symbole de sa présence encore aux commandes de l'État, force l'entente entre les éléments de l'écurie. Le système n'est donc stable que parce que Biya est encore là et pour l'instant, il n'y a personne, ou du moins, il n'y a encore personne de consensuel pour éviter la fragmentation de l'écurie après le départ de l'homme. Le jour où Paul Biya n'est plus là, le jour où il ne sera plus là, même en photo, ça sera la débandade totale dans l'écurie. Ça sera la fin de la stabilité du bloc, ça sera le début de la déchirure et du sauf-qui-peut dans l'écurie. C'est ce qu'on a toujours appelé la nuit des longs couteaux, le grand soir. Depuis quelques années, nous assistons à des échauffements, à des prolégomènes et à des matchs amicaux en prélude à ce grand match qu'est le grand soir. Les clans qui seront en compétition se sont déjà constitués, les alliances sont en maturation, les ressources de lutte sont déjà mobilisées, les héritiers, patrons de ces clans, n'attendent que le déclenchement des hostilités qui n'attend à son tour que le retrait de Paul Biya du game, donc du pouvoir, soit par renonciation, hypothèse peu probable, soit par le biais de la nature. Et dans un contexte de grand soir, aucun calendrier ne peut être respecté, aucune programmation n'est possible en situation de désordre à la tête de l'État, rien de sérieux ne peut se faire en situation de chamboulement du fonctionnement du sommet de l'État. Est-ce que les héritiers peuvent alors prendre le risque de précipiter le désordre alors qu'ils ont encore la possibilité de le différer? Allons un peu pas à pas pour mieux expliquer les choses. Si Paul Biya nous dit dans les prochains jours qu'il n'est plus candidat, cela signifie que c'est fini pour lui à la tête de l'État. Ça signifie qu'il démissionne de la tête de l'État en attendant les élections. Cela signifie qu'il nous dit tout simplement au revoir. Or, dire au revoir, c'est à 95% l'ouverture, le déclenchement immédiat de la guerre de succession dans sa phase chaotique, sa phase finale. Les groupes d'héritiers auront du mal à s'entendre sur celui qui sera le remplaçant de Paul Biya comme candidat. Même en cas de consensus minimal, il y aura des mécontents qui vont préférer le sagat-sagat que d'attendre les élections. Du coup, il risque de ne même pas attendre la tenue des élections pour lancer les hostilités. C'est d'autant plus qu'en pareille circonstance, le premier coup compte, le premier à prendre les devants, à lancer les frappes, mène déjà les autres par 10 buts à 0. Si Paul Biya dit demain ou après-demain qu'il met fin à sa soif effrénée et incontrôlée du pouvoir, à 95%, c'est l'ouverture immédiate de la guerre de succession. Une guerre qui va naturellement chambouler le calendrier électoral, le temps pour les héritiers de bagarrer entre eux, le temps pour le vainqueur de bagarrer contre le peuple, le temps pour le peuple de réorganiser le fonctionnement normal de l'État. Si Biya nous dit là qu'il n'est plus candidat, c'est un risque pour les héritiers.
ils n'auront plus la possibilité de passer par le gré à gré puisque la vacance officielle sera immédiatement ouverte et il n'y aura plus moyen de manigancer quoi que ce soit dans l'ombre. Ne pouvant donc pas risquer une telle éventualité, alors les héritiers, malgré les clivages qui les abîment, ne peuvent pas laisser Paul Biya leur faire ça, c'est-à-dire les laisser dans une bagarre en plein match contre l'ennemi extérieur qu'ils ont toujours désigné, à savoir le peuple ou l'opposition. Même s'il est couché sur un lit d'hôpital, ils vont sauf que lui demander de prendre d'abord part à ces élections avant de partir, attendre qu'il tente le forcing électoral d'octobre pour voir comment prendre d'abord un autre mandat de 7 ans et après voir comment gérer le grand soir entre eux étant assis au trône. Conclusion, il est difficile de penser que Paul Biya ne sera pas candidat. Le 50-50 de Sadi n'est possible qu'à 5%, tandis que le 100% de Jacques Famondongo est faisable à 95%. Car si Paul Biya n'est pas candidat, il y a de fortes chances qu'il n'y ait même plus élection cette année, puisque la place sera désormais cédée au grand soir, qui est la guerre de succession entre les héritiers, la guerre tant prédite par plusieurs observateurs, analystes et think tanks. Bonne journée à vous tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.